Sur cet exercice, tu vas tester la résistance de ton porte-montre. Ou plus exactement, tu vas tester la résistance de cette barre. Tu vas voir où elle casse et tu vas pouvoir tester différentes forces ou différentes valeurs de force pour voir à quel moment elle casse. Donc, pour ceci, tu vas aller dans tes modes, chercher la simulation. Tu prends la force, l'analyse plutôt de static stress et non modal qui sont les variations, les ondulations créées par du mouvement, ou encore thermales qui sont les chaleurs créées par exemple par la friction. Tu fais OK. Le travail qui va suivre est assez simple. Tu suis le menu du haut. C'est-à-dire que tu vas commencer par le matériel. Ici, comme tu n'as pas appliqué de matériel avant, tu es sur le matériel par défaut qui est l'acier. Tu peux venir dans Study Matériel pour changer le matériel en un ABS plastique. Et tu fais OK. Tu vas ensuite appliquer une contrainte. Il n'y a qu'une seule contrainte sur ton objet, c'est celle de cette face contre le sol. Donc tu viens mettre en type fixe et tu sélectionnes ta face. Il existe plusieurs contraintes, par exemple celle des axes pour les rotations ou encore les frictions. Tu peux faire OK. Tu vas maintenant appliquer la force. Ici, on n'a pas besoin de gravité ou d'une force angulaire. On va venir appliquer une force structurelle. Tu sélectionnes ta barre. Cela te met directement en direction type angle. Cela veut dire que tu peux modifier l'angle d'appui de ta force. Tu vas venir régler la magnitude de la force, sa valeur. Tu peux mettre par exemple 10 newtons. Alors pour information, un pied qui appuie fait une force de 50 newtons à peu près. Donc là, à 10, on est quand même sur une force assez costaud. Tu peux faire alors OK. Normalement, tu aurais les contacts à régler ou automatiquement ou manuel. Ici, tu n'as qu'un seul objet, donc tu n'as pas de contact à régler. Ce qui veut dire que tu peux passer directement à la résolution de ta force. Donc tu vas cliquer. Tu peux alors choisir de faire ta force grâce au cloud, de calculer ta force, ou en local grâce à ton ordinateur. Ici, moi, je vais faire cloud. Attention, quand tu utilises le cloud, tu utilises des crédits. Ici, j'en utilise 5. Mais tu peux voir à droite que j'ai quand même un grand nombre de crédits, donc je vais me le permettre. Tu cliques alors sur Solve One Study et tu vas patienter le temps que l'opération se calcule. Ça y est, la simulation est finie. Il vient t'afficher le résultat détail et tu vois une alerte, Safety Factor, qui te dit que ton objet, en fait, risque d'être tordu de façon permanente ou carrément cassé. Alors, pour voir ça, tu vois donc la déformation qui s'applique et la partie où cela risque de casser. Tu vois aussi comment la force vient s'appliquer sur l'objet. En bas à droite, tu as différents réglages qui vont te permettre de voir différents aspects de ton analyse. Par exemple ici, donc le facteur de sécurité ou encore l'élasticité, le stress qui s'applique toujours au même endroit. Tu peux venir bouger au besoin la flèche pour laisser en fin de compte afficher que les parties qui sont à risque à partir de certaines valeurs.